Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à l'informatique. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre, ou non, je ne vais pas vous apprendre, je vais vous annoncer de bonnes nouvelles, entre guillemets, il faut prendre ça avec des pincettes. Depuis le 8 avril 2014, Microsoft a décidé de ne plus mettre à jour Windows XP. Et ce qui veut dire de ne plus licencier ce système d'exploitation et en d'autres parties de ne plus le vendre. Ce qui fait que c'est la première fois sur le site VSM qu'on vous propose un tel comment dire, un tel choix ou une telle décision. Je sais pas comment vous prenez là comme vous voulez. C'est qu'en fait on va vous proposer Windows XP professionnel Windows XP professionnel 32 bits. Voilà, en téléchargement libre. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour installer ce logiciel, c'est ce système d'exploitation bien sûr. Alors je vous petit avertissement. Bien sûr c'est un logiciel officiel hein, qui a été craqué, etc. Maintenant c'est en tout cas maintenant c'est légal, donc je peux me permettre de faire cette vidéo. Enfin nous pouvons nous permettre de faire cette vidéo avec VSM World, toute l'équipe VSM World. Et donc pour les personnes qui ont un ancien PC avec un P4, un très vieux PC, etc., 1 gigaoctet de RAM, et bah c'est très simple, vous gravez l'image ISO sous votre CD, DVD. Donc il lui faut un CD de 700 mégabits, parce que le système fait que 500 mégabits, pardon. Vous la gravez dessus, vous mettez le CD dans votre ordinateur, vous éteignez l'ordinateur, vous rallumez l'ordinateur, et comme sur tous les ordinateurs qui existent au monde, en bas à gauche ou en haut à droite, ou bref sur tous les coins des côtés, sur tous les coins de l'écran, vous allez voir appuyer sur la touche F2 pour atteindre le BIOS, ou F2 ou F8, ou même quand le BIOS a fini de charger, vous restez appuyé sur la touche F8 pour atteindre le BIOS. Une fois que vous allez atteindre le BIOS, vous allez dans la partie, malheureusement je ne peux pas vous montrer d'image parce que je n'ai pas réussi à les capturer, mais en général les personnes qui font ça savent ce qu'elles font. Donc pour les personnes qui veulent installer, on revient, vous allez dans le BIOS, vous allez dans la partie séquential boot, ou boot tout simplement. Et là vous allez voir en premier lieu le BIOS démarre le disque dur, après il va démarrer le lecteur CD, après les ports USB. Et bah au lieu que le lecteur CD démarre en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième, ou en cinquième, ça dépend où il est le disque dur. Moi je sais qu'en général sur cet ordi il est en deuxième. Et bah au lieu qu'il soit en deuxième, et ben vous le mettez en première liste, et le disque dur vous le mettez en deuxième. Ça veut dire que au lieu de démarrer l'ordinateur sur le disque dur où il y aura installé Windows ou pas, et bah ça va démarrer, ça va booter le CD que vous avez gravé avec l'image ISO de Windows XP. Ça va booter l'image ISO qui est disponible sur votre CD. Voilà. Vous faites suivant, bref, vous allez voir, ça va vous remémorer des souvenirs Windows XP. Vous faites suivant, vous désinstallez. Si vous installez, pardon, si il vous demande de rentrer une clé, et bah vous mettez, j'activerai la clé une fois sur internet ou un truc comme ça. Une fois que c'est fait, vous faites suivant. Vous allez arriver sur le menu le bureau. Si vous êtes connecté sur internet, un message va s'afficher à l'écran vous disant attention, Windows XP n'est plus à jour par Microsoft, veuillez passer à une version supérieure. Pour les personnes qui nous suivent sur Twitter, j'ai posté l'image qui est assez drôle justement. Donc ça vous faites OK, ne plus afficher ce message. Vous dézippez le fichier crack qui se trouve justement dans l'archive que vous avez téléchargé préalablement. Vous dézippez, donc c'est un point zip, hein, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez le dézipper sans WinRAR. Vous le dézippez, vous lancez Windows Loader, enfin le point .exe, vous faites et après vous activez la licence, ça va vous redémarrer l'ordinateur. Vous allez dans Windows Update, vous faites toutes les mises à jour, parce que Microsoft ne supprime pas les mises à jour Windows XP, il ne les supprime pas. Il faut bien comprendre que vous pourrez mettre à jour Windows XP, mais les prochaines mises à jour ne seront pas compatibles Windows XP, c'est tout simplement. Voilà.
C'est le seul problème, donc ce qui fait que malheureusement ce système va être laissé à l'abandon, enfin est laissé à l'abandon maintenant. Nous sommes le 18 avril, donc depuis 10 jours, bah, ce système est livré à lui-même, il n'est plus à jour. Ce qui fait que si vous avez des logiciels qui ne tournent plus sous Windows XP, bah passez à Windows Vista. Non, je déconne, Windows 7. Mais globalement, pour ma part, je tiens à préciser, je parle je dis ça que pour moi. Je considère que Windows XP a été le meilleur système d'exploitation au monde, le plus stable et le plus performant. Il y a même Mac, je trouve que ça bug. Quand j'étais sur Windows XP à l'époque, j'ai jamais eu aucun bug, aucun. J'ai eu aucun crash, donc globalement ça reste le plus stable au monde. Et voilà, donc désolé de les fanboys d'Apple, mais pour moi Windows XP c'est le meilleur. Voilà. Voilà, une fois ça dit, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Donc je vous redis, le lien est disponible dans la description de la vidéo. Je précise que je vous redis que je ne pouvais pas vous montrer d'images parce que j'ai pas réussi à les capturer. Ou plutôt sans vous mentir, j'ai voulu les capturer mais avec mon téléphone ça rendait dégueulasse et j'ai pas voulu vous faire un PowerPoint parce que ça fait un peu idiot. Donc je vous laisse... normalement avec mes explications vous allez comprendre, c'est pas très compliqué. Enfin voilà, je précise que vous pouvez aussi graver l'image ISO de Windows XP sur une clé USB, hein, c'est tout à fait pareil. Mais ça pour le coup je vous laisse chercher, hein, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, etc. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, voilà. Allez, salut tout le monde!